Bonjour à tous, aujourd'hui direction la Nouvelle-Zélande pour analyser une vidéo qui a été vue des dizaines et des dizaines de millions de fois ces derniers jours, celle d'une membre du Parlement néo-zélandais que vous voyez ici à l'image, qui a l'air très énervée et qui interprète un haka, donc vous savez la danse guerrière traditionnelle des peuplades indigènes, on y reviendra, et qui déchire une proposition de loi. Je vous propose qu'on regarde, qu'on écoute aussi ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, il y a une effervescence générale autour de cette politicienne maori qui déchire une proposition de loi et qui se lance dans un haka suivi par des parlementaires maoris, mais aussi par des membres du public. Bref, c'est un peu le bazar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous allez voir, c'est super intéressant. On va pas tant que ça s'intéresser au contenu politique, parce que c'est un débat interne à la Nouvelle-Zélande qui est pas hyper passionnant pour être honnête. Mais par contre, on va s'intéresser à ce que ça veut dire en termes civilisationnels. Vous allez voir, il y a vraiment des leçons à retenir. Alors, d'abord, tout ça s'est fait donc en marge de l'examen d'une proposition de loi. On voit ici d'ailleurs en commentaire de la vidéo que je viens de vous passer, le parti Act New Zealand qui répond en disant voilà, nous sommes le parti à l'encontre de qui cette protestation est dirigée. Voilà, donc du coup, moi je me suis renseigné un petit peu, savoir ce qui se passait. Alors, sur le site, on voit la proposition des droits égaux pour tous. L'objectif de ceux qui ont proposé ce texte, c'est de remettre au goût du jour un traité qui avait été signé entre le Royaume britannique et les Maoris en 1840 et qui donc marquait l'annexion de ce territoire et la soumission de ce peuple, mais volontaire, hein, attention, hein, ça a été signé volontairement et ils en ont tiré d'ailleurs des grands bénéfices civilisationnels, commerciaux, ils étaient très contents de signer ça. Mais donc la soumission de ce peuple-là à la couronne britannique et ça faisait de la Nouvelle-Zélande une partie de l'Empire britannique. Sauf que ce texte-là, il fait qu'il y a aujourd'hui en Nouvelle-Zélande des droits légèrement différents selon que vous êtes Maori ou Néo-Zélandais européen. Et pour ceux qui ont proposé ce texte, ce n'est pas normal et l'idéal, ça serait que tout le monde soit absolument égal. Bon, donc ça part d'une intention que normalement les gens, par exemple de gauche, devraient apprécier. Mais vous allez voir que c'est pas exactement ce qui se passe. Alors, qui est cette personne qu'on voit ici déchirer avec un regard guerrier cette proposition de loi? Il s'agit d'une politicienne, une jeune politicienne née en 2002. C'est la nouvelle génération de la gauche intersectionnelle en réalité. Voilà, ça c'est très intéressant à noter parce qu'il y a chez cette personne une radicalité dans les modes d'action et la pensée qui est vraiment très intéressante. C'est la jonction entre le ressentiment civilisationnel de beaucoup de Maoris et toutes ces théories de gauche radicales qui sont en train malheureusement de fleurir dans le monde entier. Donc voilà, ça c'est intéressant de noter ça déjà. Mais ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que quand cette femme déchire cette proposition de loi, se met à faire un haka guerrier contre les méchants occidentaux qui veulent l'égalité et non pas le maintien de la reconnaissance de spécificité pour les Maoris. Attention, vous allez le voir dans cette vidéo, je ne suis pas opposé à la reconnaissance de cette différence, au contraire. Mais malgré tout, elle le fait donc au nom de la lutte contre le colonialisme européen, occidental, etc., etc. Sauf que bon, quand on regarde l'histoire de la Nouvelle-Zélande, c'est un fait d'actualité là qui nous permet de nous replonger dans cette chose-là, et c'est assez passionnant. Voilà, c'est assez passionnant parce qu'en réalité, les Maoris sont arrivés les premiers effectivement sur cette île, en tout cas c'est le consensus historique là-dessus, mais c'est relativement récent, c'est-à-dire que c'était une terre vierge dont ils ont pris possession. Bon, alors au passage, ils ont fait quelque chose qui n'était pas super à gauche, c'est qu'ils ont éradiqué beaucoup d'espèces qui vivaient à cet endroit. Regardez par exemple les moas, ces animaux extraordinaires qui ont été génocidés, écocidés. Vous savez, les gauchistes parlent d'écocide. Là, on en a eu un.
Bon, donc c'était pas hyper écolo-compatibles, nos amis maoris. Ils avaient beau vivre en pagne, ils n'avaient pas l'envie féroce de protéger les espèces qui partageaient leur territoire. Donc vous voyez, il y a déjà ça à avoir en tête. On a tous les médias de gauche, à commencer par l'Humanité, on va y revenir, qui se sont fait l'écho de cette scène extraordinaire en parlant de quelqu'un qui est là pour défendre son peuple, etc. etc. Attention à l'idéalisation. La gauche, elle est dans un monde complètement utopique. Elle idéalise ces gens-là, alors même qu'il y a des éléments historiques, culturels des Maoris qui devraient quand même lui faire prendre conscience que c'est peut-être pas des gentils à tout prix, des gentils à 100%. Donc après leur arrivée autour du XIIIe, XIVe siècle, dans la Nouvelle-Zélande actuelle, les Maoris se sont installés, se sont un petit peu dispersés autour. Alors déjà, notez que ce sont des autochtones quand même récents. C'est-à-dire que les autochtones européens, par exemple, sont sur leur terre depuis plus de 5000 ans, sans qu'il y ait eu de discontinuité biologique majeure, hormis la toute récente vague d'immigration extra-européenne voulue par la gauche. Mais voilà, ça reste quand même assez récent, cette implantation. C'est pas pour dénier le fait que c'était les premiers, hein, c'était certainement le cas. Mais bon, ça reste quand même... on est dans l'époque du Moyen-Âge en France, quoi. Bon. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a toute une partie des Maoris qui ont migré vers un groupe d'îles dans laquelle ils ont décidé de s'installer à l'écart du reste de la communauté maori pour vivre leur petite vie. Voilà, c'est ceux qu'on a appelés les Moriori. Et ce qui était intéressant, c'est que les Moriori, ils avaient une spécificité par rapport aux Maoris de Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils avaient érigé le pacifisme comme valeur de société absolue. Ils avaient notamment interdit la violence, mais aussi le cannibalisme. Et oui, le cannibalisme, c'était un item culturel chez les Maoris qui s'est perpétué jusqu'à très récemment. Ah, donc les Maoris, les gentils Maoris qui font des haka pour défendre leur peuple et qui émeuvent tous les gauchistes de la planète qui sont sur une vision totalement utopiste de ces peuples-là, ils ont mangé des gens, voilà, mangé leurs ennemis après les avoir tués. Ça, c'était un grand classique de cette peuplade. Je suis pas certain que l'arrivée des Européens ait été une mauvaise chose. Bon. Donc on a ces Moriori qui sont arrivés dans leur petite île, qui ont décidé de faire leur vie tranquille, sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a tout simplement eu un génocide. Oui, un génocide Moriori commis, non pas par les vilains Européens, mais par les Maoris. Alors, les chiffres sont quand même ultra violents, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de Moriori. Il y a quelques centaines de personnes d'origine métisse Moriori, mais ce sont plus que quelques personnes. Et ça a été particulièrement violent. Alors, ça a été vachement aidé par une donnée quand même qu'il faut mettre en avant, parce qu'il y a un parallèle extrêmement intéressant à faire avec la situation française et européenne. On a la loi donc des Moriori qui était d'être les plus pacifiques possibles. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est de découvrir qui est Nunuku Wena. J'espère que je prononce bien. De toute manière, vu qu'ils ont été génocidés, je pense qu'il n'y a plus personne pour me faire un reproche. Malheureusement pour eux, paix à leur âme, évidemment. Nunuku Wena est un chef Moriori et un célèbre pacifiste du XVIe siècle. Ok. Donc, leur maître mot à eux, c'était donc l'interdiction de guerre, d'exécution et de cannibalisme. Vous voyez qu'ils étaient obligés de le spécifier parce que chez les Maoris, c'était pas le cas. Donc tout se passe bien jusqu'en 1835. Donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, 1835 quand même. Hein. Jusqu'au moment où les gentils Maoris, ils décident d'envahir les îles où les Moriori sont présents et se livrent à des massacres. 1 millier d'hommes se réunirent alors en conseil d'urgence. Et là où c'est super intéressant, c'est que les plus jeunes, qui comprennent un peu ce qui est en train de se tramer et ce qu'ils risquent, c'est-à-dire la mort, la disparition. Les plus jeunes, ils prônent une résistance armée contre la colonisation, contre l'envahissement des Maoris. Mais les anciens, ils veulent qu'on respecte la loi de Nunuku, la loi du pacifisme absolu. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, il n'y a pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé, c'est le génocide, c'est la disparition. Donc vous voyez que là, il y a eu un affrontement générationnel, mais pas seulement, un affrontement presque idéologique, anthropologique. Vous avez les gauchistes
de l'époque qui disaient non, non, surtout, pas d'amalgame, les Maoris sont gentils, quoi. Oui, bon, bah, résultat des courses, bah, ça donnait un génocide. Donc la comparaison, elle est assez marrante. Et Philippe Fabry sur Twitter qui nous dit le Nunuku, c'était en quelque sorte l'état de droit des Moriori. Vous savez, tous les gauchistes sur les plateaux télé, ils nous disent l'état de droit, etc., etc. Bouli qui dit ne pas respecter le Nunuku serait contraire à la Constitution, avec un pastiche des décodeurs. C'est vrai que les décodeurs du monde pourraient nous dire ça, quoi. Non, il faut surtout pas contrevenir à la sacro-sainte Constitution Moriori et se défendre. Il vaut mieux mourir. Voilà ce que nous disent les gauchistes, avec Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui dit on ne peut pas modifier le Nunuku. Bon, c'est assez génial. C'est la magie de Twitter, on adore évidemment. Alors en Nouvelle-Zélande, il y a quand même une problématique, parce que oui, en Nouvelle-Zélande, comme partout ailleurs en Europe, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est la civilisation européenne, les gauchistes locaux en font des tonnes sur l'autoflagellation. C'est l'ethnomasochisme. Hein. Voilà. On a été méchants avec les Maoris, c'était les premiers arrivés, c'était les meilleurs, c'était le bon sauvage originel que nous sommes venus corrompre avec notre mauvaise civilisation. Voilà le discours des gauchistes locaux. Et le problème, c'est que ce discours-là, il encourage les Maoris à lutter contre les Occidentaux, à lutter contre les Européens, à lutter pour le respect de leur dignité, de leurs droits. Mais au final, derrière ces beaux discours, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la volonté de défaire ce que les Occidentaux ont créé pendant des décennies et des décennies sur cette terre. Donc en fait, il y a une grosse problématique démographique et idéologique en Nouvelle-Zélande qui se cristallise avec cette image qui est folle et qui nous dit tellement de choses sur la haine, sur la colère que nous vouent ces gens-là. Parce qu'au fond, là, en déchirant cette proposition de loi, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette politicienne maori, en fait, elle nous montre qu'elle est incapable de discuter, d'échanger, de débattre, de s'opposer calmement et dans le respect du fameux cadre de loi, cadre républicain vanté par les gauchistes, puisque au lieu de débattre, au lieu d'apporter des arguments, eh bien, elle déchire le texte et se met à faire une danse guerrière. Je veux dire, c'est pas rien du tout. Les Maoris, c'était un peuple guerrier, ils menaient des guerres tribales constantes, ils se génocidaient les uns les autres, ils se mettaient en esclavage les uns les autres, ils se mangeaient les uns les autres. C'était ça la réalité des Maoris. Bon, et bien là, en reprenant une danse guerrière et en déchirant un texte de loi symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ultimement, ça veut dire qu'elle rejette le monde occidental, la société civilisée, en disant « Ici, c'est chez nous, vous êtes des invités qu'on tolère à peu près encore, mais on est prêt à vous faire la guerre. Et tout votre délire de parlementarisme occidental, là, c'est pas notre façon de voir les choses. » Et c'est d'ailleurs ce qu'a noté Philippe Fabry, hein, rappelle que le parlementarisme est le régime le plus évolué pour une société et que c'est le produit de plusieurs siècles d'homogénéisation culturelle et de domestication sociale. Dans le cas contraire, ça donne... enfin bref, ça fonctionne pas trop, nous dit-il. Bah effectivement, ça donne ces scènes un peu folles, quoi. Enfin un peu folles, même complètement étranges, quoi. Qui nous paraissent venir, pas d'une autre planète, faut pas exagérer, mais... On a l'impression d'être dans le tiers-monde. Mais finalement, est-ce qu'on n'y serait pas un petit peu là ? La civilisation européenne, c'est un raffinement constant depuis des siècles et des siècles de populations particulières qui sont arrivées au fur et à mesure, parfois de manière un peu douloureuse, c'est clair et net, hein, mais qui sont arrivées à vivre dans une société la plus civilisée possible avec la justice, qui est à peu près censée être la même pour tous, même si évidemment rien n'est parfait, surtout pas dans la France gauchiste, avec l'usage de la violence qui est circonscrit au maximum et qui est exercé théoriquement, là encore, uniquement par l'État. C'est la violence légitime, vous voyez un peu l'idée. Et c'est surtout la discussion, parfois agitée, c'est vrai, mais quand même globalement la discussion entre parlementaires pour arriver à élaborer des lois les plus justes possibles dans des conditions à peu près correctes. Bon, évidemment, il y a des nuances à tout ce que je dis, mais vous voyez que entre l'Assemblée nationale absolument imparfaite d'aujourd'hui et ce que donnerait une assemblée maori avec ce genre de clownerie, bon, il y a un monde et nous sommes encore du côté de la civilisation. Et la question qui vient immédiatement ensuite, c'est est-ce que cette réalité que nous vivons là,
en Europe aujourd'hui, dans le monde occidental de manière générale, est-ce que cette réalité-là, elle est atteignable par toutes les populations du monde? Est-ce que le parlementarisme, la démocratie, la liberté, la civilisation, est-ce que ce sont des éléments qui sont extensibles, applicables à toutes les populations humaines à travers la planète? La réponse, elle est évidente pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement. Évidemment que non. Les populations humaines diffèrent génétiquement les unes des autres. Elles ont des capacités cognitives différentes, elles ont des comportements différents, elles ont des rapports au monde différents. Et ces différences, elles sont évidemment en partie culturelles, mais aussi en partie biologiques. Voilà, c'est ce que l'obscurantisme gauchiste tente de camoufler autant que possible et veut à tout prix éviter qu'on aborde, mais pourtant, c'est un sujet essentiel. Le fonctionnement des Européens n'est pas exactement le même que celui des Asiatiques et pas exactement celui des Subsahariens, par exemple. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la démocratie libérale en Chine, c'est un petit peu compliqué. C'est pas une question de capacité cognitive, mais c'est juste une question de rapport au monde qui est en partie biologique. Bon. On a ce tweetos qui nous dit « La démocratie libérale n'est née qu'en Europe ». Oui, évidemment, car elle est une émanation de l'âme des peuples européens. Ce modèle et nos valeurs ne sont pas transposables aux autres peuples. Oui, 1000 fois oui. Croire qu'on fera de toutes les populations autour de la planète des Occidentaux capables de parlementarisme, capables de démocratie libérale, capables de consensus et de respect de la parole de l'autre, etc., c'est un doux rêve, une utopie totale. Et c'est même pas tant une utopie d'ailleurs, parce que ça voudrait dire que nous sommes exactement tous les mêmes, ce que les amoureux de la diversité ne veulent surtout pas entendre. Pour qu'il y ait diversité, il faut qu'il y ait différence, il faut qu'il y ait un patchwork de populations qui ont chacun leurs coutumes, leur rapport à la société, etc. Mais au-delà de ça, il y a des milliers de commentaires sur cette séquence vidéo et qui nous montrent, comme le note ce tweetos, qui nous montre l'esprit de revanche du monde entier envers les Européens. Voilà. Et comme il dit, on sent une petite odeur pré-génocidaire. Comme au Rwanda, ça pourrait péter si la situation s'y prête. Et leurs alliés gauchistes n'y échapperaient pas non plus, ça c'est clair. Mais oui, c'est vrai que en regardant les commentaires autour de cette vidéo, c'est assez glaçant parce qu'on voit énormément d'extra-européens qui se rangent immédiatement de manière pavlovienne sans rien comprendre au-dessous politique de l'affaire, ils se rangent immédiatement du côté de ceux qui luttent contre les Européens. Les Maoris n'ont rien à voir bioculturellement avec le tiers-monde, et pourtant on a le tiers-monde entier qui prend leur parti. Ça, c'était quand même assez frappant. C'est quelque chose que je voulais vous montrer. Et regardez ça. Par exemple, ce commentaire qui a été liké 703 000 fois sur X Twitter, 41 millions de vues, c'est juste gigantesque. Les Blancs appellent cette démonstration-là du haka dérangeant parce qu'ils sont en colère de ne pas avoir de culture. Vous voyez le genre de message complètement fou qui nie l'évidence même qui est liké, mais un nombre considérable de fois, parce qu'il y a un ressentiment biocivilisationnel de la part du tiers-monde contre les Européens, pour des raisons évidentes de jalousie. Et c'est un ressentiment qui peut mener au pire, parce que le jour où les gens qui sont remplis de ressentiment sont majoritaires dans notre pays, ça va devenir très compliqué. Vraiment très très compliqué. Alors évidemment, bon, on pourrait répondre pendant des heures à tout ça. Il y a des gens qui se sont amusés à reprendre ce tweet complètement absurde qui déclarait que les Blancs n'avaient pas de culture. Donc vous voyez plein de vidéos qui nous montrent que si évidemment les Européens ont une culture, que c'est d'ailleurs la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité qui a produit le plus d'items culturels de la plus grande des valeurs possibles à travers notre histoire. Donc vous voyez, voilà, en fait je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais ça n'a aucun sens, c'est tellement bête que je ne vais même pas m'embêter à répondre à tout ça. Mais derrière cette image qui a tant fait rêver les gens de gauche, qui a tant fait rêver les extra-européens pétris de ressentiment contre nous, il y a quand même des choses qui sont très dures. Voilà. Au-delà du fait que les Maoris ne sont pas les gentils, bons sauvages fantasmés par la gauche, et voilà, les Européens, c'était quand même plutôt pas mal d'aller voir à travers le monde ce qui se passait et de faire en sorte que l'anthropophagie, ça cesse. Voilà. Manger son voisin parce que vous êtes rentré en guerre contre lui, réduire en esclavage tout le monde, manger les gens, enfin je veux dire, c'est quand même moyen comme projet de société.
Voilà, ça c'est une norme culturelle. Je pense qu'on peut quand même, sans trop se mouiller, dire qu'elle était inférieure aux normes culturelles européennes. Bon, donc on n'était peut-être pas si mauvais à venir chez ces gens-là. Mais au-delà de ce truc de fond, on a l'idéalisation totale des extra-européens et de ce gentil sauvage par les gauchistes. On a vraiment une ligue du tiers-monde contre l'Occident. Moi, je préfère appeler ça l'Europe, voilà, la grande Europe, si on préfère. Une grande alliance contre nous, qui est purement basée sur le ressentiment, et qui est très dangereuse. Alors heureusement, les Européens, le jour où ils se réveillent, c'est fini de chez fini pour les autres, mais il faut qu'ils se réveillent. Donc ça, c'est un peu l'objectif. Et puis, je pense que cette affaire-là, c'est aussi quand même une démonstration éclatante que l'universalisme, c'est-à-dire l'obscurantisme égalitariste appliqué au champ de la grande idéologie politique, ça fonctionne pas. Dire qu'un système politique ou d'organisation étatique européen peut s'appliquer dans tous les pays du monde, c'est ça l'universalisme, hein. C'est faire fi de la réalité scientifique, c'est faire fi des différences biologiques entre les populations, des différences culturelles entre les populations, et l'universalisme est un mirage. Les Maoris, le jour où ils seront majoritaires et où cette gentille parlementaire sera la présidente du pays, la reine des Maoris, il n'y aura plus de parlement, il n'y aura plus d'état de droit, il n'y aura même plus d'état. Voilà. On sera dans quelque chose qui n'aura plus rien d'occidental, et à la limite, tant mieux pour eux, si eux, ils veulent vivre selon leurs coutumes, s'ils veulent préserver leur spécificité. Mais pas de problème. Parce que si je disais autre chose, je serais finalement en contradiction avec moi-même. Moi, je ne suis pas un universaliste. Je sais que nos règles ne peuvent pas s'appliquer à tous les peuples de la planète. Les Maoris ont tout à fait raison de demander d'avoir des spécificités juridiques, culturelles particulières. Parce que ce ne sont pas nous. Voilà. Donc je conclus là-dessus, hein. L'universalisme est un énorme fantasme. Le geste de cette parlementaire maori nous le montre de manière extrêmement claire. Et les gauchistes qui se réjouissent de la voir lutter contre les vilains européens, etc., en fait, ils ne se rendent pas compte que ce qu'elle fait là, c'est pas seulement de déchirer une proposition de loi, c'est de déchirer l'idéologie universaliste, c'est de déchirer l'égalitarisme qui postule que nous sommes tous exactement les mêmes. Elle fait valoir ses spécificités ethnoculturelles, elle dit clairement aux Néo-Zélandais qu'elle ne veut pas que son peuple soit dissous dans un ensemble bienveillant où tout le monde serait absolument l'égal de son voisin, et les gauchistes ne se rendent pas compte que ce geste-là, c'est un geste contre eux, contre leur vision du monde. Alors, pour eux, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça soit une extra-européenne qui soit guerrière contre des Européens. Eux, ils voient ça, ça leur suffit pour juger la situation. C'est ça le niveau intellectuel aujourd'hui de quelqu'un de gauche, hein. Mais c'est fascinant d'analyser cette vidéo parce qu'en réalité, on apprend plein de choses qui nous montrent que décidément, la gauche se trompe surtout. Et surtout, dans les années qui viennent, il va falloir absolument en finir avec ces totems égalitaristes, universalistes, et se recentrer sur ce que nous sommes, la civilisation européenne, des grands pays qui ont créé d'extraordinaires choses, qui ont apporté la civilisation à travers le monde. Le monde ne veut pas de cette civilisation? Très bien, tant pis pour eux. On aura essayé, on ne pourra pas nous dire qu'on n'a pas essayé. Bah désormais, chacun va arpenter son chemin à sa manière, et on verra qui ira le plus loin. À mon avis, les Européens seront bien placés.